Salut à toi, c'est Vincent et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série FAQ de la chaîne YouTube Vincent Project. Pour rappel, dans cette série, je réponds aux questions des abonnés et l'objectif de cette série, c'est de te donner un maximum de détails pour que tu puisses toi aussi atteindre ton indépendance financière sur Internet. Et aujourd'hui, je réponds à deux questions qui ont été posées sur la chaîne. Je vais même aller plus loin, je vais faire l'analyse d'une chaîne YouTube pour que tu puisses t'inspirer et lancer ton propre business sur Internet. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si toi aussi tu souhaites gagner 2000 € par mois avec ta propre chaîne YouTube en partant de zéro, sans abonnés, sans audience, sans rien du tout, alors clique sur ce lien et inscris-toi. Et si ton inscription est validée, tu auras accès à la rediffusion d'une webconférence que j'ai donnée. Et dans cette webconférence, j'ai donné absolument toute la stratégie que j'utilise lorsque je lance une chaîne YouTube et comment je fais pour avoir des résultats dès le premier mois et pour atteindre entre 1000 et 2000 € par mois au bout du troisième mois seulement en revenu totalement automatisé. Tu auras accès à tout ça si ton dossier a été accepté. Ça dépendra simplement de ta motivation. En attendant et juste après l'intro, je réponds aux questions des abonnés. À tout de suite. Ok, pour commencer, je vais répondre à la première question et c'est une question qui a été posée par Romain sur la vidéo qui s'appelle « Vendre, créer, gagner ». Une vidéo dans laquelle j'explique qu'il est tout à fait possible, voire recommandé, de commencer à vendre une formation avant même de l'avoir créée. Et si tu veux plus de détails, je t'invite à regarder cette vidéo. Tout de suite, je vais lire le commentaire de Romain pour apporter une réponse. Donc Romain nous dit « Salut, j'ai juste une question. Je suis d'accord sur le principe de vendre avant d'avoir créé le produit et de rembourser si acheteur il y a, mais tu es quand même obligé de créer une page de vente pour chaque produit. Comment fais-tu pour en tester plusieurs? Merci. » Alors oui, effectivement, Romain, tu as raison. Même si tu vas vendre un produit que tu n'as pas encore créé, il faudra que tu fasses la conception d'une page de vente pour pouvoir faire la promotion de ce produit. Et donc, ta question, c'est de savoir comment faire pour pouvoir tester plusieurs pages de vente pour pouvoir contrôler laquelle de ces pages de vente est la plus efficace, laquelle convertit le plus. Ce que tu veux faire en réalité, c'est un nom, ça s'appelle l'A/B testing. L'A/B testing, c'est le principe de créer plusieurs pages de vente pour pouvoir ensuite contrôler, vérifier laquelle convertit le plus et te ramène le plus de chiffre d'affaires. Et là, il y a deux méthodes que tu vas pouvoir utiliser. Il y a une méthode qui est payante et donc un peu plus technique à mettre en place et une méthode qui est gratuite et un peu plus simple à mettre en place. Et la différence qu'il va y avoir entre l'une et l'autre des techniques, c'est que ce qui va être payant et plus technique aura plus d'efficacité, va te rapporter plus de chiffre d'affaires et ce qui est gratuit va avoir un peu moins d'efficacité, te rapportera moins de chiffre d'affaires, ce qui est normal. Donc je vais commencer par t'expliquer la méthode gratuite et donc accessible à tout le monde. Donc cette méthode, elle consiste à créer 5 pages de vente. Pourquoi 5? Tout simplement pour faire jouer la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est les 20-80. Ça dit tout simplement qu'en gros, 20% de ton travail te rapporte 80% de ton chiffre d'affaires. Et à l'inverse, 80% de ton travail, du temps que tu vas investir dans ton travail, va te rapporter seulement 20% de chiffre d'affaires. Et c'est valable pour tout, la loi de Pareto. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube, il faut savoir que 20% des vidéos que tu vas publier vont te rapporter 80% de ton trafic. Et à l'inverse, eh bien, 80% des vidéos que tu vas publier va te rapporter seulement 20% de ton trafic. Donc en fait, le fait de créer 5 pages de vente, ça permet en fait de calculer vraiment bien efficacement laquelle est la plus rentable et la plus efficace. En réalité, tu vas comprendre qu'en gros, il n'y a qu'une seule des pages de vente, vu que chaque page que tu vas créer va représenter 20%. Une seule de ces pages va te rapporter 80% de ton taux de conversion, donc de ton chiffre d'affaires. Donc ça va être beaucoup plus simple pour toi de la sélectionner. Ensuite, comment tu fais pour appliquer la méthode gratuitement? En fait, tu vas le faire manuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisation. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as une chaîne YouTube et que tu invites les gens à acheter ton produit dans un lien que tu mets en description de vidéo, eh bien, tu appelles les gens à cliquer sur ce lien et ils atterrissent donc sur sa page de vente. C'est juste un exemple que je te donne comme ça pour illustrer la réponse que je te donne. Donc, tu as le lien qui redirige vers ta page de vente et en gros, ce sera à toi, par exemple, de faire un test sur 3 jours. Sur 3 jours, tu vas mettre la première page de vente dans les liens de ta vidéo. 3 jours après, tu vas de nouveau faire un test sur 3 jours sur une deuxième page de vente, etc. en faisant ce test sur chaque page de vente pour pouvoir contrôler laquelle de ces pages a converti le plus. C'est un moyen qui est assez barbant pour être honnête. C'est un peu relou de devoir toujours modifier tout à la main comme ça, mais c'est gratuit donc voilà, c'est aussi
Voilà, c'est gratuit. C'est pas très efficace pour être honnête, puisque voilà, tu vas pas pouvoir intégrer ta page de vente dans un tunnel de vente. Ça va pas forcément être terrible. C'est vraiment pas ce que je te conseille. La solution payante, et encore je te dis payante parce que généralement c'est des logiciels qui sont payants, ceux dont je vais te parler. Il y en a un que je vais te donner quand même qui est gratuit. En gros, c'est le principe de faire entrer ton prospect dans un tunnel de vente. Alors j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos ce que c'est qu'un tunnel de vente. C'est le fait en fait de capturer l'adresse mail d'un prospect. Donc en gros, le prospect te confie son adresse mail et généralement en échange, tu lui offres un cadeau. Une fois qu'il a ce cadeau, tu as son adresse mail et il rentre dans un tunnel de vente. Donc c'est des séquences de mails qui sont envoyées automatiquement. Ça, tu peux le faire gratuitement avec Sendinblue. J'en ai parlé encore une fois dans plusieurs vidéos. Je te mettrai un lien dans la description de la vidéo si tu veux utiliser gratuitement Sendinblue. Et donc, une fois que la personne est rentrée dans ton tunnel de vente, elle va recevoir des mails automatisés. Et à un moment donné, elle va recevoir un mail qui va lui proposer en fait d'acheter ton produit et ce sera ça redirigera vers ta page de vente. Pourquoi je te dis que c'est plus efficace? Parce que là, tu vas pouvoir clairement appliquer un A/B testing automatisé. C'est-à-dire que toute la séquence du tunnel de vente, toutes les séquences de mails automatisées, tu vas les programmer en amont, tu vas les programmer en avance. Et donc, tu vas pouvoir en créer plusieurs avec à chaque fois, on va dire si tu fais 5 pages de vente, tu vas créer 5 tunnels de vente. Et ensuite, tu sélectionnes en fait l'option A/B testing dans Sendinblue ou dans le logiciel que tu veux utiliser. Il y a d'autres logiciels qui existent. Et comme System.io par exemple, ils le font aussi. Généralement, tous les systèmes payants font l'option en fait A/B testing. Et quand tu sélectionnes l'A/B testing, ça veut dire que en gros, quand il y a une personne qui va rentrer dans ton tunnel de vente, il va être redirigé vers un tunnel qui redirigera vers la page de vente 1. Ensuite, une fois que cette personne elle est rentrée, automatiquement le logiciel il va aiguiller vers le deuxième tunnel de vente qui fera la promotion de la page de vente 2. Une fois qu'une personne rentre dedans, paf, il aiguille vers vers ta troisième page de vente sur le prochain qui rentrera dans ton tunnel de vente. De manière à filtrer et à vraiment aiguiller tout ton trafic qui va rentrer et intégrer ton tunnel de vente. Donc ça, c'est vraiment la solution payante que je te recommande. Donc c'est la seule manière qui existe, c'est les deux seules manières qui existent pour réellement tester tes page de vente. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Romain. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'y apporterai une réponse avec plaisir. Je passe maintenant à la deuxième question et c'est une question qui a été posée par Laurine. Elle a été posée sur la vidéo « Comment choisir le titre d'une vidéo plus 700% de vues ». Donc là, cette fois-ci, c'est une vidéo où j'explique effectivement quel est le meilleur moyen pour pouvoir choisir le titre d'une vidéo pour booster sa chaîne YouTube. Et là, donc Laurine nous dit, je vais lire le commentaire pour ensuite apporter la réponse. Laurine nous dit « Salut Vincent, déjà félicitations pour les 7000 abonnés atteints, merci à toi, perso j'y suis loin. Ensuite j'avoue être un peu inquiète pour ma chaîne, ça fait 3 mois maintenant et mes vues ne décollent pas. Ça avait l'air d'être bien parti au début et puis les vues se faisaient de moins en moins. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va venir d'un coup? J'utilise Keyword Tool pour les titres, mais c'est vrai que j'utilise pas la deuxième ni la troisième étape. Et comme tu dis, peut-être que du coup mes vidéos sont noyées sous d'autres qui ont le même titre. Mais je pense qu'après, ça dépend de la niche choisie. Peut-être que la mienne est trop générale encore, pas assez claire. Je ne sais pas. En tout cas, merci pour cette vidéo. Je vais tester les 3 étapes que tu cites. Ok, donc Laurine, merci pour ton commentaire. Je vais faire une analyse de ta chaîne YouTube. Je t'ai demandé en commentaire, tu m'as donné ton accord. Donc, je vais faire une analyse de cette chaîne YouTube pour, en gros, te donner tous les points que tu vas pouvoir améliorer et te dire en fait ce qui va et ce qui ne va pas sur ta chaîne YouTube. Bien sûr, tout ce que je te dis là, c'est pour t'aider à développer ta chaîne YouTube, à développer ton business et à te tirer par le haut. J'espère que dans tout ce que je vais te dire, il n'y aura rien qui t'atteindra personnellement. Le but, encore une fois, et mon intention, c'est vraiment de t'aider. Ensuite, donc j'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes puisque j'ai déjà parcouru un petit peu ta chaîne YouTube pour pouvoir trouver les points qu'il va falloir améliorer. Donc, on va regarder ensemble. Et donc, on va sur la chaîne YouTube. Donc, Laurine, toi, ce que tu présentes, de ce que j'ai vu, c'est en gros des solutions de reconversion professionnelle. Donc, des formations en ligne pour aider les gens à aller vers la reconversion professionnelle et l'épanouissement personnel. On est un petit peu dans le développement personnel, mais plus axé dans la profession, dans le fait d'être épanoui dans son travail, dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Ok, donc, en fait, la première chose que j'ai à te dire dans les analyses que j'ai faites, j'ai été voir plusieurs vidéos. Alors, il y a certaines vidéos, en fait, c'est ça qui est un petit peu étrange sur ta chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sont très bien faites, très bien structurées. Et d'autres vidéos où c'est un petit peu moins bien. Ça, on va dire que c'est normal, mais on va dire qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de procédure dans la façon dont tu conçois les vidéos. Par exemple, dans la vidéo que j'ai lancée ici, l'intro est beaucoup trop longue et en fait, les gens vont décrocher de ta vidéo et risquent d'assez rapidement quitter ta vidéo. Il faut savoir que sur YouTube, il y a un taux de rétention. Si tu as une vidéo de 10 minutes et que les personnes quittent ta vidéo au bout d'1 minute, tu auras un taux de rétention de 10 minutes.
minutes, ce qui est relativement faible et ce qui fait que tes vidéos vont très rapidement chuter et que si tu as d'autres concurrents sur le marché, sur ta niche, ils vont forcément te devancer. Donc là, ça, il faut faire attention à ça et c'est le premier point que j'ai à te dire. En fait, c'est au niveau des intros. L'intro est très importante et sont très importants dans tes vidéos. Et là, en général, de ce que j'ai vu, c'est soit il n'y en a pas du tout, soit elles sont trop longues. Elles sont beaucoup trop longues, il ne se passe pas clairement quelque chose, donc on n'a pas forcément envie de rester. Même si ton sujet, le contenu, le fond de ce que tu fais est vraiment top, c'est-à-dire que tu apportes vraiment de la valeur ajoutée à ta niche, mais il n'y a rien qui me donne envie de rester, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il doit absolument se passer quelque chose. Dans ton intro, la meilleure composition, c'est d'expliquer, de faire un résumé de ce que tu vas donner dans la vidéo et aussi de donner un intérêt aux gens. C'est-à-dire que lorsque tu conçois une vidéo, il faut que tu utilises la méthode AIDA. AIDA, donc A-I-D-A. A pour attention. C'est-à-dire dans les premières secondes, tu dois capter l'attention de ton audience. Donc en gros, faire un choc cérébral. Quand je dis un choc cérébral, c'est par exemple envoyer un non-sens. Donner quelque chose qui interpelle l'audience. Et ça, je reviendrai après pour t'expliquer de quoi je veux parler concrètement. Donc le A de AIDA, c'est attention. Dès le début, tu dois capter l'attention. Le I, c'est intérêt. Tu dois développer l'intérêt. Pourquoi la personne continuerait à regarder ta vidéo? En gros, qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce qui va se passer en lui après qu'il ait terminé de regarder ta vidéo? Qu'est-ce qu'il va avoir de plus qu'avant? Ensuite, le D, c'est le désir. C'est-à-dire que dans la partie milieu de ta vidéo, il va falloir que tu fasses monter le désir, que tu donnes vraiment l'envie aux gens, soit de cliquer sur un bouton si tu as envie qu'ils cliquent sur un bouton, de rentrer dans un tunnel de vente. Voilà, il faut faire monter le désir. Et enfin, A, c'est l'appel à l'action. Et en gros, c'est le fait d'avoir fait monter le désir qui va faire passer ton prospect à passer à l'action. Cliquer sur un bouton j'aime, s'abonner ou cliquer sur un lien pour aller dans un tunnel de vente. Donc en règle générale, de ce que je peux voir, tes vidéos sont un petit peu trop statiques. Et ça, c'est pas que l'intro. C'est un petit peu trop statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement dans la vidéo. Alors tu vois, par exemple, pour faire la comparaison dans mes vidéos, il n'y a pas de mouvement de caméra. Par contre, moi je suis toujours en train de gesticuler comme un fou partout. Je dis pas que c'est excellent ce que je fais. Je dis juste que c'est des méthodes qui existent pour capter en fait l'attention des gens. Et pour éviter que la vidéo soit linéaire, tout simplement, et garder un maximum de gens jusqu'au bout de tes vidéos. Donc essaye de mettre un tout petit peu plus de dynamisme. Alors attention, reste toi-même, il faut que tu sois authentique, mais des fois, il y a des choses qu'on est capable de faire et on s'en rend même pas compte. Si tu regardes les toutes premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, tu vas voir que j'étais un petit peu statique, que je parlais tout doucement et d'un coup, je me suis dit, il faut que ça change. Et je me suis mis un petit peu presque à crier devant le micro. Et je le fais parce que il y a un aspect marketing dans ce que je fais. Il y a un aspect qui me permet de capter mon audience et de mettre du dynamisme dans mes vidéos. Il faut que tu arrives à trouver cette empreinte, cet ADN qui va être une ADN propre à ta chaîne YouTube. Une fois que tu as trouvé ça, ça va aller beaucoup mieux. Ensuite, donc voilà, il faut vraiment, pour résumer cette première partie, il faut que tu fasses vivre tes vidéos. Et ça viendra. T'inquiète pas. Si vraiment tu as pris conscience de ça et que tu essayes de trouver en toi ce qui va être ce qui va changer, ce qui va te différencier des autres, tu vas y arriver. Ensuite, deuxième partie qui manque clairement sur ta chaîne YouTube, c'est les appels à l'action. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'appels à l'action. Et quand il y en a, généralement, c'est des appels à l'action écrits. C'est-à-dire qu'on va voir sur l'écran, clique là pour faire telle chose, clique là pour avoir un bilan de compétences. Et là, ça peut poser plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que sur ce type de vidéo, tout comme par exemple dans ma niche à moi, il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos mais qui les écoutent. Du coup, ces gens-là, tu ne vas pas les toucher, clairement. Et en plus de ça, tu auras tu vas un peu moins apporter de valeur ajoutée à tes prospects. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu saches, et ça généralement les gens quand ils se lancent ne sont pas conscients, c'est qu'un appel à l'action, rien que le fait de dire à quelqu'un de cliquer sur un bouton j'aime, va te faire augmenter de 20, 30, voire 40% le nombre de j'aime sur tes vidéos. Le fait de demander aux gens de s'abonner va augmenter aussi ton nombre d'abonnés. Et ça, je le sais par expérience. La toute première chaîne YouTube que j'ai lancée, c'est une chaîne qui existe encore et qui me rapporte de l'argent en automatique tous les mois. Je fais quasiment rien dessus. C'est une chaîne où je faisais en fait de la voix off. J'en fais encore. Je faisais de la voix off. En gros, je doublais des séries. J'apportais de la voix française sur des voix d'une langue étrangère. Et si tu veux, au tout départ, je n'avais pas conscience et pas connaissance de comment ça fonctionnait au niveau YouTube, donc je ne faisais pas d'appel à l'action. Quand j'ai commencé à faire des appels à l'action, honnêtement, je suis passé x2, x3, x4 en termes de nombre d'abonnés, au quotidien, nombre d'abonnés, nombre de j'aime, et ça a vraiment fait décoller ma chaîne YouTube. Si tu ne dis pas aux gens quoi faire, ils ne le feront pas. C'est comme ça, c'est mathématique.
Donc pense bien dans ton intro à placer tous tes appels à l'action. Pourquoi je parle de l'intro? Parce qu'en fait, il faut savoir que, encore une fois, il y a un taux de rétention. Combien de personnes, et toi aussi tu l'as déjà fait, moi aussi je l'ai déjà fait, tout le monde l'a déjà fait, on regarde une vidéo, on ne va pas jusqu'au bout. Et toi, tes appels à l'action, ils se trouvent soit milieu de vidéo, soit fin de vidéo. Eh bien, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut mettre tes appels à l'action dans l'intro. Dans l'intro, tu dois appeler les gens à cliquer sur le bouton j'aime, à cliquer sur le bouton abonner, de s'abonner et à partager ta vidéo et aussi à faire la promotion de ton tunnel de vente. Parce qu'il y a des gens qui vont, même plutôt en faisant de cette manière-là, tu vas toucher tout le monde. Même ceux qui ne regardent pas ta vidéo jusqu'au bout, ils peuvent quand même être intéressés parce que tu vas proposer en cadeau ton bilan de compétences dans ton tunnel de vente. Mais si tu proposes cet appel à l'action qu'à la fin de ta vidéo, au milieu de vidéo, bah si ces personnes qui potentiellement seraient intéressées ne regardent pas ta vidéo jusqu'au bout, bah c'est mort, tu vas perdre un client. Donc vraiment, fais tes appels à l'action au début de tes vidéos. Autre chose que j'ai à te dire sur cet aspect-là, c'est que par exemple sur cette vidéo, j'ai vu que ce n'était pas le cas sur toutes tes vidéos, mais sur celle-ci, tu as trop d'offres en fait. Tu proposes trop de choses. Donc, et en plus de ça, tu ne dis pas dans la vidéo ce qu'ils vont pouvoir faire, du moins au début de vidéo. Tu ne dis pas qu'est-ce que c'est que ce projet professionnel de A à Z. Donc alors moi, je suis allé voir. Donc je vais ouvrir les 3 pages. Et en fait, donc j'ai trouvé 3 choses. J'ai trouvé, oh, ça se lance. Donc j'ai trouvé cette page qui est en gros une page de vente. Donc on en reviendra après, je t'expliquerai plus de choses au niveau du site web. Donc tu as la page de vente. Ici, tu as une page de capture de mail. Donc en gros, c'est ton entrée de tunnel de vente. Et ici, tu as une autre page de vente. Ça, c'est une erreur. Tu ne dois absolument pas mettre tes pages de vente dans la description de ta vidéo. Surtout si tu as un tunnel de vente. Si tu n'aurais pas de tunnel de vente, j'aurais dit ok, bon, on est dans ce que j'expliquais avant pour Romain, on est dans une stratégie gratuite. Donc, ok, pourquoi pas. C'est pas ce que je préconise, mais pourquoi pas. Là, tu mets ton tunnel de vente. Donc, tu as un tunnel de vente et j'ai pu d'ailleurs voir qu'il est utilisé par Sendinblue. Alors, petit détail au passage, il est utilisé par Sendinblue. Je l'ai su en fait quand j'ai cliqué ici. Fais attention à ça parce que j'ai cliqué là et en fait, ça redirige vers Sendinblue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition générale. Quand on est tout de suite envoyé sur Sendinblue. Ouais, donc ça, c'est un truc qu'il faudra que tu corriges. C'est pas très important, mais voilà, juste sache-le. Donc là, tu as ton entrée de tunnel de vente. Il faut que tu mettes que ce tunnel de vente dans le lien de ta vidéo. Et donc, ce qu'il faut que tu retiennes dans cette partie-là, donc les appels à l'action, c'est que ta vidéo, elle sert à quoi finalement? Elle sert à faire du contenu gratuit pour montrer la qualité de ce que tu proposes. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, elle sert à faire la promotion de ton tunnel de vente. Puisque ton tunnel de vente, c'est ce qui va vendre tes produits. Donc, c'est inutile de mettre la page de vente dans la description de la vidéo. Donc en gros, ta vidéo, tu dois absolument la construire de manière à ce que tu puisses inviter les gens à créer à rentrer dans ton tunnel de vente. Et donc, il faut qu'ils aient un intérêt à faire ça. Il faut un intérêt à ce qu'ils rentrent dans ton tunnel de vente. Et pour ça, il faut que tu fasses monter le désir. Comment on fait monter le désir? Par l'offre cadeau. C'est-à-dire que là, par exemple, je voulais en parler plus tard, mais je vais un petit peu griller les étapes. Il va falloir que tu crées un non-sens, quelque chose qui a un intérêt. On a tous des croyances populaires. Dans ta niche, la reconversion professionnelle, il y a des croyances populaires. C'est-à-dire que des gens, par exemple, pensent que la reconversion professionnelle, c'est quelque chose de trop long, trop chiant. Et que c'est quelque chose qui, vraiment, en fait, on est dans un tunnel, on est dans son travail, on va pouvoir jamais en changer parce que je suis trop vieux, parce qu'il y a trop de contraintes, parce que j'ai mes enfants, on va pas pouvoir faire une reconversion réelle professionnelle parce que trop de contraintes. Et donc, il va falloir que tu casses ce schéma mental. Pour le casser, il faut trouver la phrase type. Alors la phrase type, je ne peux pas la trouver à ta place. Moi, ce que j'ai simplement imaginé en quelques minutes, c'est par exemple dire, voilà, est-ce que tu veux savoir comment réussir une reconversion professionnelle en 30 jours? Je t'offre une formation gratuite. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et ensuite, tu recevras toutes les informations que je t'offre sur un plateau d'argent pour que tu puisses avoir ta reconversion professionnelle en moins de 30 jours. Ensuite, tu enchaînes ta vidéo. En fait, il faut que tu crées le désir. Il faut que les gens veulent cliquer et découvrir ce que tu vas offrir de gratuit. Il faut absolument ça. Et une fois qu'ils sont rentrés dans ton tunnel de vente, ensuite, il va falloir que tu fasses la conception de ton tunnel de vente pour, là aussi, faire le même principe. EIDA. Attention, tu attires l'attention de tes clients dans tes mails. Tu fais monter l'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un intérêt à lire ton mail. Tu fais monter le désir. Tu fais monter le désir de pourquoi ils vont acheter ton produit. Et ensuite, tu les pousses à l'action. Et là, après, c'est tes pages de vente qu'il faudra peaufiner un petit peu. Et ça, je reviendrai
à la fin. Donc là, on est bien donc dans la deuxième partie. Appel à l'action, c'est capital. Capital. Ensuite, dernier point que je veux te dire, après on passera sur le site web. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est le titre de vidéo. Donc le titre de tes vidéos, on va revenir par exemple sur ta chaîne. Alors tout ce que je dis là, c'est valable pour toutes les chaînes qui sont calées sur ce business model. Pas sur cette thématique, mais sur ce business model, le fait de vendre avec YouTube. C'est ce que je fais moi-même. Ici, tu vois, quand on va dans les vidéos, on voit tout de suite les mots-clés que tu utilises. Alors, on voit que tu utilises Keyword Tool. Enfin, moi, je le vois parce que j'utilise aussi Keyword Tool. Ici, l'erreur que tu fais, c'est que tu utilises toujours le même mot-clé. Trouver sa voie, 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 trouver ma voie. Et en gros, ça veut dire que tu fais plein de vidéos sur le même mot-clé. Donc, en gros, si ton mot-clé ne marche pas, il ne faut pas rester dessus. Il faut faire autre chose. Même si des fois, tu sais, Keyword Tool va te donner un mot-clé qui pour toi va te paraître super énorme parce que tu vas trouver que celui-là sur Keyword Tool, sors un petit peu de ses limites, sors un petit peu de ça et essaye là aussi de créer un non-sens. Fais des vidéos qui vont à l'encontre des croyances populaires, à l'encontre qui, en gros, quand la personne va lire ton titre de vidéo, qui va se dire oh, « Attends, c'est pas possible ça », et qui va cliquer dessus et qui va aller voir ce que tu as à proposer. Et là, tu vas générer du clic. Alors, il y en a qui appellent ça ce qu'on appelle des titres clics. J'aime pas ce mot-là parce que je trouve ça complètement dingue. C'est juste une stratégie. C'est juste une stratégie et en fait, ce que tu vas mettre comme titre, bah, tu vas apporter une solution réelle et concrète derrière. Tu le sais que tu leur apportes une solution. Tu fais juste en sorte qu'ils aillent dans ton magasin pour qu'ils puissent consulter ce que tu as proposé et qu'ils puissent en fait apprécier la solution que tu as à leur donner. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui ont un business de ce type. N'ayez pas peur d'aller attirer le client dans votre magasin. N'ayez pas peur de ça. Ensuite, donc, il faut avoir créé ce choc cérébral et une fois que tu vas faire ça, le dernier petit conseil que j'ai à donner sur les titres de vidéo, mets-les en majuscule. Mets-les en majuscule, il y a plus d'impact. Après, ça, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Ensuite, il va falloir deux choses par rapport au site internet. Notamment tes pages de vente. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dedans parce que là, l'idée, c'était vraiment de t'aider sur la partie YouTube, mais je vais quand même te donner 2-3 aspects qui va aussi te servir à toi, Romain, à tous ceux qui regardent sur les pages de vente. Il y a une erreur que tu fais qui est capitale. Quand moi, je regarde ta page de vente, la première chose que je vois, c'est ici, cet espace-là. Et je vois que c'est payant. Je n'ai pas envie de lire le reste. En fait, si tu veux que quelqu'un passe à l'achat, tu vas devoir lui montrer les avantages. Il va falloir qu'il ait envie de passer à l'achat. Il va falloir que tu fasses monter le désir. Et rappelle-toi, AIDA, c'est attention, intérêt, désir et action. Donc le désir, il est à la fin, il doit arriver à la fin, il doit être progressif dans ta page. C'est comme par exemple toi, tu veux acheter un produit, tu veux acheter quelque chose dans le magasin. Direct, tu vas voir le prix qui est exorbitant, tu ne vas pas vouloir l'acheter. Par contre, il y a quelqu'un qui va t'expliquer, ou plutôt tu vas comprendre que le produit, il est essentiel pour toi, pour t'apporter une solution à un problème que tu es conscient, que tu n'es même pas conscient. Là, par contre, tu vas te dire, ok, peut-être que le prix qui est proposé, c'est justement le prix pour que je me sente mieux ou le prix pour que le problème que j'ai soit solutionné. Donc, il faut vraiment que tu donnes du sens. Donc, parle avantage avant d'évoquer le prix. Le prix, il doit être à la fin. Il doit être ici, dans les coins là. Et rappelle-toi, tu dois concevoir tout ce que tu fais dans le business en ligne avec AIDA. Attention, intérêt, désir et action. Le prix ne doit pas apparaître au début. Et d'ailleurs, même quand tu descends, on a même une pop-up qui s'affiche ici avec le prix. Ça, c'est pas bon. Je pense que tu n'as pas eu de conversion jusque-là. Peut-être que je me trompe, mais je pense que tu n'as pas eu de conversion, donc de vente. Ici, c'est quoi? On est sur une page de vente aussi. Projet professionnel. Là aussi, on a les prix qui sont affichés ici. Donc, c'est pas l'idéal. Donc voilà, ça c'est le petit conseil que je te donne. Autre conseil aussi, ce sera pour terminer, c'est au niveau des textes. Ici, c'est ton entrée de tunnel de vente. Donc, il y a trop de texte. Il faut que, donc, tu as fait monter le désir dans la vidéo. Tu dis aux gens, ok, tu veux gagner, tu veux... j'avais dit quoi? Tu veux réussir une reconversion professionnelle en moins de 30 jours, alors clique sur le lien dans la description. Ok, il va cliquer dessus. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments ici. Mais une phrase où tu lui expliques
bah voilà, qui va pouvoir recevoir une formation gratuite pour avoir une reconversion professionnelle ou une méthode pour avoir une reconversion professionnelle en moins de 30 jours, en fonction de ce que tu choisis. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de texte, parce que trop de texte, tu le textes et généralement les gens ne lisent pas. Moi y compris, quand il y a trop de blabla, je lis pas, tout simplement. Maintenant, ce que j'aimerais bien te dire, et c'est pour finaliser cette vidéo, c'est que j'ai quand même regardé pas mal de ton contenu et on voit, et tu l'as dit toi-même, ça fait 3 mois que tu es dessus, voire plus, je crois, parce que c'est la deuxième chaîne YouTube que tu fais. Tu produis pas mal de vidéos, même si ce n'est pas une par jour. Tu produis pas mal de vidéos, on voit que tu es accroché. Surtout si tu n'as pas de résultat, moi je suis vraiment impressionné par le fait que tu aies réussi à tenir aussi longtemps. Les gens généralement arrêtent avant lorsqu'ils n'ont pas de résultat. Toi tu es persévérante. Du coup clairement, si tu suis les bons conseils, tu vas y arriver. Si tu as la persévérance, franchement c'est 50% de la réussite, la persévérance. Maintenant, ce que je te conseille aussi, c'est de faire un emploi du temps. Parce que là je vois que tu as des vidéos qui sont publiées, mais c'est quand même pas extrêmement régulier, c'est-à-dire que tu n'en as pas une par jour. Il faudrait que tu essayes au moins de faire 5 vidéos par semaine, donc du lundi au vendredi. Et tu verras qu'à force de faire ça, au début tu vas dire ouais mais c'est galère, je ne vais pas réussir à trouver tous les sujets. Je te promets que si tu es vraiment impliqué dans ta thématique, tes sujets ils viendront tout seuls. Et à force, bah en fait, moi par exemple ce que je fais c'est qu'en 2 jours je tourne mes 5 vidéos. En 2 jours je stocke mes 5 vidéos, je les envoie, je les programme sur YouTube et après je passe à autre chose. Je me consacre à une autre business, à une autre chaîne YouTube. Et en fait, à force, bah, quand je me consacre à un autre business, je dis tiens, un bon sujet de vidéo et je le note et je me retrouve à chaque fois en fait en début de semaine, la semaine d'après avec toutes mes idées de vidéo et après voilà, tu es dans le move, un move positif en fait, un move de créativité et tu vas pouvoir trouver tes idées assez facilement et de plus en plus avec le temps et plus tu vas avoir de vues, plus ça va te motiver aussi. Donc vraiment persévère, continue, accroche-toi et si tu suis les bons conseils, tu vas vraiment réussir à vendre. Et j'ai regardé d'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai fait comment ça s'appelle, une étude de marché en fait sur ta thématique et effectivement il y a quand même pas mal de vues. J'ai tapé en fait reconversion professionnelle sur Google Ads, donc ce qui est tapé sur Google, on a entre 10 000 et 100 000 recherches par mois, donc il y a de la place. Et le mot-clé formation, reconversion professionnelle, il est recherché entre 1000 et 10 000 fois par mois. Donc il y a de la place aussi. Et ça touche sur une problématique, un mal-être que peuvent ressentir les gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront forcément capables de mettre le prix pour obtenir tes formations. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. J'espère avoir donné assez de détails. Ce que j'ai dit a été suffisamment clair. Si maintenant tu as d'autres questions ou si toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou d'une autre vidéo et je ferai une sélection pour créer une 3e vidéo FAQ où je t'apporterai toutes les réponses en détail. Maintenant, comme d'habitude, si toi, tu veux commencer à gagner de l'argent sur Internet et commencer avec les véritables stratégies, les stratégies que j'utilise moi-même pour lancer une chaîne YouTube et qui me permettent à chaque fois que je lance une chaîne YouTube de gagner dès le premier mois des revenus et de gagner entre 1000 et 2000 euros par mois au bout de 3 mois de lancement seulement en partant de zéro, sans communauté, sans audience, sans rien du tout, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, de t'inscrire. Et si ton inscription est validée par mon équipe, parce que je ne donne pas mes stratégies à tout le monde, si tu es sélectionné, alors à ce moment-là, tu recevras par email tes accès, tout simplement, pour pouvoir consulter et voir la rediffusion de la webconférence où j'ai donné toute la stratégie pour atteindre les résultats que j'obtiens tous les mois et qui sont de plus en plus important. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et surtout passe à l'action. Tu l'as compris, c'est 50% de la réussite. Les 50% restants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la persévérance. À tout de suite. Ciao.